Salut à toi public. Bon, le prochain devoir de méca approche à grands pas et j'imagine que tu te dis si je savais projeter un vecteur dans un repère, ça pourrait m'être quand même bien utile. Et tu as raison. Et tu es au bon endroit. Alors l'exemple que je te propose d'étudier est le suivant. Un vecteur V incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Et on va projeter ce vecteur dans le repère OX, OZ. Alors, projeter le vecteur, ça revient à déterminer ses composantes dans ce repère. Alors, ça t'avance peut-être pas. Alors, il va falloir faire un effort d'imagination. Il va falloir essayer de déterminer la taille de ce vecteur sur l'axe OX et la taille de ce vecteur sur l'axe OZ. Alors, pour t'aider, le mieux c'est de se dire, ben voilà, j'ai une source lumineuse à un endroit, et cette source lumineuse éclaire ce vecteur, et ce vecteur va projeter une ombre, voilà, comme une ombre projetée quand tu marches dans la rue en plein été et qu'il y a du soleil. Ce vecteur va projeter une ombre sur l'axe X. Alors ce qu'il faut absolument faire comme effort mental, c'est de se dire que la lumière arrive parallèlement à l'axe OZ et perpendiculairement à l'axe OX. Donc si tu veux déterminer la projection de ce vecteur, ça revient à déterminer la taille de l'ombre de ce vecteur sur l'axe OX si la source est perpendiculaire à cet axe OX, que le rayon arrive perpendiculairement à cet axe OX. Donc ce que l'on cherche, c'est la taille de l'ombre qui est ici. Alors pour déterminer la taille de cette ombre, il va falloir faire un petit peu de trigonométrie. Tu as certainement remarqué ici que le fait que ces rayons arrivent perpendiculairement à l'axe OX, tu as un triangle rectangle à cet endroit-là. Tu as un triangle rectangle et là il va falloir utiliser une relation de trigonométrie. En trigonométrie, ça t'as pas trop le choix, il va falloir l'apprendre. Le côté adjacent divisé par l'hypoténuse est égal au cosinus de l'angle. Alors, le côté adjacent, c'est la valeur de la projection du vecteur V sur l'axe X, que j'ai appelé Vx, hein, c'est la taille de l'ombre, quoi, si tu veux. Ce vecteur-là, l'hypoténuse, ici, quand je note norme de V, ça correspond à la taille de l'hypoténuse. Donc, Vx divisé par l'hypoténuse, côté adjacent divisé par l'hypoténuse, correspond au cosinus. Donc, si je veux retrouver Vx, un petit peu d'algèbre te permet de déterminer que Vx, c'est la norme du vecteur vitesse, c'est-à-dire sa valeur, fois le cosinus de l'angle. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la projection sur l'axe OZ. La source, au lieu d'émettre des rayons qui vont arriver perpendiculairement à l'axe OX, cette source-là va émettre des rayons qui vont arriver perpendiculairement à l'axe OZ. Et déterminer la projection du vecteur V sur l'axe OZ, ça revient à déterminer la taille de l'ombre sur l'axe OZ. Alors la taille de l'ombre, je l'ai noté dans cet exemple, VZ. Alors là encore, il va falloir faire un petit peu de trigonométrie. Ce VZ qui est ici, il a exactement la même taille qu'entre ce point-là et ce point-là. Et on retrouve encore notre triangle rectangle qui est ici, là, je l'entoure avec la souris. Donc ce coup-ci, la relation de trigonométrie, c'est côté opposé sur hypoténuse qui est égal au sinus de l'angle. Donc ce côté opposé, c'est VZ, qui a la même taille que l'ombre qui est sur l'axe OZ. Donc VZ divisé par l'hypoténuse, la norme de V, est égal à sinus alpha. Donc là, la même petite bidouille d'algèbre te permet de dire que VZ, c'est la norme de V multipliée par le sinus alpha. Alors, il ne reste plus qu'à le mettre en forme, et puis l'exercice est terminé. On va noter que le vecteur V, c'est V cosinus alpha sur X, sur l'axe Y, qui n'est pas représenté sur le schéma, l'axe Y qui serait perpendiculaire au plan de ton écran, il irait soit vers toi, soit en sens inverse. Ce vecteur-là n'a pas de projection sur l'axe Y, son ombre vaut 0, si tu veux. Sur l'axe OZ, l'ombre, la projection de ce vecteur sur l'axe OZ vaut V sinus alpha. Et tu dois donc écrire ce vecteur de cette manière-là. Alors ça s'appelle les composantes du vecteur vitesse. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura aidé à comprendre la projection d'un vecteur dans un repère. Voilà, je te dis à bientôt.